Bonjour à vous et bienvenue à cette nouvelle session sur la chaîne Congo Design Art TV qui est consacrée à l'art numérique. Alors, le titre, c'est bien évidemment Notion sur les arts numériques. Et cette notion sur les arts numériques passe sur sa deuxième partie. Pour ceux qui ont déjà fini la première partie, nous sommes à la deuxième. Alors, cette partie est consacrée également à une partie introductive qui va vous parler très brièvement de l'art numérique. Alors, nous allons commencer par ce texte. Il convient de faire une distinction entre l'art, qui utilise le numérique comme un simple outil pour créer des objets plus traditionnels, la photographie, l'impression, la sculpture, la musique et l'art, et l'art qui utilise comme médium à part entière. C'est déjà clair. Il y a le numérique comme outil et il y a le numérique comme un médium. Nous continuons avec cette phrase. Dans l'art numérique, l'œuvre est produite, stockée et présentée uniquement sous format numérique et en exploite le potentiel interactif ou participatif. Ça, c'est une définition très claire sur l'art numérique et sur la différence entre l'art numérique comme outil et l'art numérique comme médium. Ce texte est de Christiane Paul, qui est une professeure associée aux études de médias dans l'université de New School à New York, qui est assez spécialisée dans l'étude des médias. Alors, sans plus tarder, nous passons à cette image. Cette image est prise évidemment sur Internet, mais c'est pour vous illustrer les capacités de l'art numérique comme un médium. Ici, nous avons un des arts numériques qui s'appelle le vidéomapping, qui utilise beaucoup les façades. Donc, c'est une projection sur les façades. On utilise les façades comme un support, mais tout le contenu est évidemment numérique et on peut transformer l'ensemble des bâtiments ou l'ensemble des éléments en 2D en espace d'expression. Et pour vous en faire usage, nous allons voir tout de suite une vidéo sur l'effet du vidéomapping. Je vous invite donc à accrocher vos ceintures et à regarder. Merci.
Donc voilà, vous venez d'être témoin d'une sorte de projection en vidéo mapping. Donc si on essaie de revoir les effets, c'est absolument très intéressant. Mais nous ferons d'autres vidéos pour vous montrer quel est le type de travail qu'on peut avoir avec cet élément qui est d'autant plus intéressant. Alors voilà notre deuxième élément visuel. C'est deux images, mais qui sont mises côte à côte de manière exprès. Nous avons d'une part un photomontage numérique et de l'autre part les résultats de l'art fractal. Et ce qui rend cette image beaucoup plus intéressante, c'est que l'art fractal est produit à partir de formules mathématiques. Donc, à ce sujet, c'était un petit aperçu sur quels sont les éléments sur lesquels l'art numérique peut se reposer. Et tout de suite, nous allons voir les objectifs généraux. Et parmi lesquels, le premier, susciter chez l'apprenant, donc vous qui regardez cette vidéo, une culture générale sur l'art numérique. Le second, c'est étudier les médiums d'expression numérique et leurs débouchés. À quoi ça sert d'avoir des médiums numériques, mais on en fait quoi? Quel est l'intérêt? Alors, rendre sensible à l'usage des nouvelles technologies de l'information et communication dans un environnement éducatif pour préparer à la professionnalisation. Donc, il y a des outils que si on les utilise déjà quand on est apprenant, ben, on grandit avec et on essaie de voir comment ça exploite. C'est exploité plus tard. Le quatrième, c'est pousser l'apprenant à interagir avec d'autres disciplines à partir de l'usage du numérique. Aujourd'hui, celui qui maîtrise un peu le numérique peut aller un peu partout. Alors, le second volet, ce sont évidemment les objectifs spécifiques. Le premier, pouvoir intégrer l'usage des NTIC par rapport au métier de designer. C'est vrai que cette vidéo s'adresse aux designers, mais toute personne qui souhaiterait vraiment apprendre quelque chose sur l'art numérique n'est pas forcément un designer. En second, nous avons maîtrisé les impératifs logiciels pour accompagner les présentations d'idées et de projets. Et enfin, nous avons développé un sens de recherche sur l'évolution numérique en rapport avec le Donc, nous passons rapidement. Nous vous remercions d'avoir suivi Congo Design Art TV. Merci de liker, de vous abonner et abonnez-vous et restez connectés pour les prochaines vidéos.